Aujourd'hui le 30 septembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Une frappe de haute précision des forces aérospatiales russes près de la ville de Dnepropetrovsk a détruit les ateliers d'assemblage des missiles opérationnels et tactiques ukrainiens Grom 2 et Tochka-U sur le territoire de l'association de production de l'usine de construction de machines de Yuzhny. Frappé de roquettes sur les points de déploiement temporaire des unités de la 81e brigade aéromobile des forces armées d'Ukraine et de l'entrepôt de roquettes et d'armes d'artillerie de la 80e brigade d'assaut aéroportée des forces armées d'Ukraine près de la ville de Kramatorsk, Donetsk People's Republic, détruit jusqu'à 200 nationalistes, 23 unités de matériel militaire et plus de 30 tonnes de munitions pour canons et roquettes. L'aviation opérationnelle tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie ont frappé des unités de la 26e artillerie et de la 59e brigade d'infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Zakotnoe, de la République populaire de Donetsk et de la ville de Nikolev, la 128e brigade d'assaut de montagne des forces armées d'Ukraine et 121e brigade de défense territoriale dans les zones des colonies d'Ozekorovka dans la région de Kherson et de Vrumivka de la République populaire de Donetsk, les 66e et 93e brigades mécanisées des forces armées d'Ukraine dans la zone de la colonie de Rotkodum dans la République populaire de Donetsk, ainsi que 61 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 148 districts. 6 dépôts de roquettes et d'armes d'artillerie et de munitions ont été détruits dans les zones des colonies de Mayaki de la République populaire de Donetsk, de Lesino, de la région de Zaporozhye, de Pavlograd, de Kolomytsovo, de la région de Dnepropetrovsk et de la ville de Nikolev, ainsi que de points de terrain pour le ravitaillement en carburant de la 93e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes près du village de la République populaire de Rotkodub-Donetsk. Dans la région de Nikolev, dans la zone de la colonie de Chervony, devenue une grève des forces aérospatiales russes, le groupe mobile du centre de renseignement électronique des forces armées ukrainiennes a été détruit. De plus, lors du combat de contre-batterie, près de la ville de Nikolev, un peloton de systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS américains a été touché. 2 avions de chasse des forces aérospatiales russes dans la zone de la colonie de Kleshivka de la République populaire de Donetsk ont abattu un MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne. Une autre Su-25 ukrainien a été détruit par les systèmes de défense aérienne russes près du village de Tarnovy-Pody, dans la région de Mykolaïv. En outre, la défense aérienne des forces aérospatiales russes a abattu 5 véhicules aériens sans pilote dans les zones des colonies du Rozheno dans la région de Kherson, Svatovo, Vladimirovka de la République populaire de Lugansk, Petrivsk de la République populaire de Donetsk et Novgorovka de région de Kharkov en une journée. En outre, 18 missiles américains du système de fusées à lancement multiples HIMARS ont été détruits dans les airs au-dessus de la ville de Kherson, dans les zones des colonies de Novaya Kakhovka, Chervony-Mayak, région de Kherson, et 2 missiles anti-radar américains ARM ont été abattus sur Novaya Kakhovka, région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 309 avions, 155 hélicoptères, 2112 véhicules aériens sans pilote, 377 systèmes de missiles antiaériens, 5153 chars et autres véhicules blindés de combat, 856 véhicules de combat de plusieurs lancers des systèmes de roquettes, 3440 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 5988 unités de véhicules militaires spéciaux. Le régime de Kiev continue ses provocations afin de créer une menace de catastrophe d'origine humaine à la centrale nucléaire de Zaporozhye. L'artillerie ukrainienne a de nouveau bombardé les quartiers résidentiels de la ville d'Energodar et le territoire adjacent à la centrale nucléaire. Les frappes ont été lancées depuis la zone de la colonie Nikopol, région de Dnepropetrovsk, contrôlée par les forces armées ukrainiennes. La puissance de feu de l'ennemi a été supprimée par la riposte de l'artillerie russe. La situation de rayonnement est normale.